Salut à tous et bienvenue au Lupanar du Gourgandin. On va aborder le football russe aujourd'hui et on va le faire avec un invité. Allez go. Salut. Bah écoute, bienvenue déjà sur la chaîne YouTube du Lupanar. On va parler aujourd'hui de la Russie et forcément quand je pense football russe, je pense à toi Butch qui est sur notre Discord, on va dire vraiment l'expert du football russe. Présente-toi en quelques mots. Alors bon, déjà merci pour l'invitation, ça fait énormément plaisir. Alors en termes de présentation, je vais aller très vite. Bon moi Sorare, j'ai connu ce jeu il y a plus d'un an de ça. Moi je suis pas un spécialiste, je vais pas avoir la prétention de dire ça, mais j'affectionne beaucoup le championnat russe depuis maintenant un peu plus d'un an. Tout ça s'est passé tout simplement par un passé un passé de parieur si tu préfères, et j'ai totalement abandonné l'aspect paris sportif pour mettre justement tout mon investissement mensuel, on va dire, sur Sorare. Et le football russe, c'est un football que j'ai appris à apprécier avec le temps. Ok, bah écoute, super. Du coup, tu maîtrises bien les équipes. Alors, toutes les équipes du championnat russe ne sont pas présentes dans Sorar. Par contre, là, on a la bonne surprise d'avoir eu les nouvelles éditions des clubs présents en Russie. Alors, pas encore tous, puisqu'il manque encore, par exemple, CSKA Moscou. Je sais que t'es un grand fan du club du CSKA Moscou. Ouais, tout à fait. Ouais. Donc les nouvelles cartes, je sais pas quand elles vont arriver, mais normalement ça devrait pas tarder, étant donné que Sora avait dit que c'était 2 semaines maximum après le début de la saison de la ligue concernée. Donc bon, on espère que ça arrivera assez vite, mais c'est vrai qu'il manque encore les cartes du CSKA, du Dynamo Moscou et du Spartak et du Zénith. Donc ouais, il y a six équipes russes pour l'instant sur Sora. Ok. Alors pour le coup, tu vas nous présenter donc trois joueurs que tu affectionnes et sur lesquels tu penses que ce sont des bons coups pour cette saison. On va dire même trois et demi puisque tu vas nous parler d'un gardien parce qu'il n'y a pas vraiment de bonnes affaires à faire sur les gardiens. Par contre, Voilà. il y en a un qui est à surveiller et tu aborderas ça donc en fin de vidéo. Et je rebondirai moi aussi sur l'ajout de deux joueurs à vous présenter. Donc bah écoute, on va commencer par le premier. Vas-y, envoie. Ah ok, ça marche. Alors le premier que je vais présenter, et je pense que je casse assez les pieds sur Discord, enfin sur le Discord avec lui, sur le chat russe, donc c'est Ilzat Akhmetov. C'est un joueur russe qui a joué qui a fait quelques matchs pour la sélection russe, qui était d'ailleurs aussi titulaire pour les U21 de la Russie et les U19. Donc c'est un milieu offensif qui a été formé au Rubin Kazan. Alors pourquoi je l'affectionne particulièrement, en fait, c'est très bête, hein. Le foot russe, je le suis depuis très peu de temps. Finalement, un an, c'est très peu. Mais c'est un joueur que j'apprécie. C'est dans sa touche de balle, dans ses qualités de passe, dans sa qualité technique. Je trouve toujours bien placé. Il est vraiment plaisant à regarder. Tu sens que le gars a un truc en plus. Et je pense que moi, à l'avenir, si on va dire s'il arrive à avoir une certaine constance dans ses performances, je pense qu'il peut exploser. Particularité de la carte, elle est éligible U23. Il a fait d'excellents matchs de préparation où il a mis 3 buts, si je ne m'abuse. Alors j'avais pas les passes décisives, mais je sais pas s'il en a lâché une ou deux, mais malheureusement ça sur Flash Score ou sur SofaScore, on peut pas avoir ce genre d'infos, et pour voir les matchs c'est assez difficile aussi. Alors, je me permets de te Euh, couper. ouais, Je rebondis sur ça. Il me semble qu'il a fait deux passes décisives parce que, alors, ouais, j'ai apporté de l'eau à ton moulin puisque tu nous l'as conseillé sur Discord. Je sais plus si c'était en avril ou en mai. Je t'ai fait ouais, confiance parce que le joueur était à cette période-là, il était pas très cher. Et tout à fait. Ouais. bon, t'étais absolument passionné par le joueur, donc je me suis dit, pour qu'un mec qui connaît ce football russe soit autant fan d'Akhmetov, c'est qu'il doit y avoir quelque chose. Et donc j'avais pris le joueur. Fin de saison, finalement je l'avais revendu parce que j'avais des besoins pour renforcer mon Asia et ma MLS. Ouais. T'es revenu à la charge cet été en disant mais il fait une bonne prépa. Alors du coup je t'ai écouté, j'ai regardé sa prépa. Effectivement, sa prépa est absolument monstrueuse parce que, comme tu dis, il met 3 buts, il fait 2 passes D. D'ailleurs, dernier match de prépa, donc qui était une semaine avant la reprise, C'est ça. il met un doublé. Il a joué en tant qu'ailier droit, il a joué en tant que relayeur droit, il a joué comme ailier gauche, comme relayeur gauche.
c'était absolument impressionnant parce qu'il était vraiment, c'est même lui d'ailleurs qui a le plus joué, je crois, en termes de temps de jeu parmi les offensifs du CSKA, non? Ouais, c'est exactement ça. C'est exactement ça et c'est ce qui lui a fait gagner finalement sa place de titu pour la reprise. Alors le CSKA, ils ont quand même une reprise assez difficile en termes de calendrier. Ils vont aller d'ailleurs notamment taper le Dynamo Moscou chez eux à la prochaine journée, mais je suis convaincu que peut-être pas sur le prochain match, mais sur les prochains matchs, il arrivera à débloquer sa situation, que ça soit en termes de but ou que ça soit en termes de passes décisives. J'ai vraiment aucun doute là-dessus. Alors, malgré qu'il soit pas décisif, il fait pas des notes catastrophiques. Ouais. Puisque moi je l'ai aligné les deux fois. Il est tout le temps entre 40 et 50 là, je crois, sur les deux matchs qu'il a Exactement, fait. ouais. Ce qui est pas impressionnant, mais le CSKA n'est pas impressionnant depuis le début de la saison. Ouais, tout à fait. Ouais, c'est vrai que bon, le CSKA, c'est un peu l'équipe qui fait peur en Russie en ce moment. Enfin, c'est pas la seule malheureusement. Mais c'est vrai que le limogeage du coach, on va dire, il y a 3 mois de ça, si je ne dis pas de bêtises, ils n'ont pas trouvé un coach réellement, on va dire, au niveau du club, mais le coach intérimaire, il n'arrive pas à trouver la compo idéale malgré le fait que sur le banc, il y a des joueurs incroyables. Et d'ailleurs, je crois même qu'il y a un joueur que tu apprécies énormément sur le banc. Ouais, on en parlera après. Il y a deux joueurs que j'apprécie énormément au CSKA Moscou, Ouais, dont je parlerai tout à l'heure. C'est les deux que je rajouterai à ta liste. Et du coup, ok. Akhmetov, l'avantage, c'est qu'il peut jouer à plein de postes. Alors, tu me dis si je me trompe, mais il est en concurrence avec plein de joueurs. Mais l'avantage, c'est qu'étant donné qu'il peut jouer partout au milieu du terrain et partout sur les postes offensifs, hormis attaquant, finalement, il arrive toujours à trouver sa place dans le 11 de départ, hormis quand il est blessé ou la fin de saison dernière où il a pris un rouge. Enfin, deux, et le deuxième a été annulé. C'est exactement ça. Ouais. Il peut jouer sur un côté, il peut jouer milieu offensif. Il a sa place sur le terrain. Après, je reste quand même convaincu que la meilleure place pour lui, ça reste milieu offensif, malgré que les matchs de prépa, il les a joués sur des côtés, Donc c'est ça qui me gêne un petit peu. Mais il faut que le coach trouve la bonne formule en fait. C'est au final, il faut qu'il soit bien entouré pour pouvoir, je pense, faire vraiment exprimer son potentiel. Donc j'espère vraiment que le CSKA ça va se débloquer parce que c'est vraiment une équipe incroyable. Bon, et puis avec le départ de Nikola Vlasic, sûrement pour l'Italie, c'est pas encore signé, mais on n'en est pas loin. Ça devrait aussi libérer de la place, donc à voir. Ça devrait justement libérer de la place et le CSKA, je pense qu'ils vont dégraisser eux aussi un petit peu à l'image de ce que fait le Loco en ce moment. Donc il y a Tikhnisian aussi qui a annoncé sur le départ. Donc je pense que Akhmetov aura sa place. Allez, je vais me lancer dans le jeu des probabilités. Je vais dire 80% du temps, il devrait être titulaire. On va se garder 20% si jamais il y a une petite blessure, un petit pépin physique ou autre. Ok, et on trouve le joueur pour combien ? Sur Sorar Data, il est affiché à 93 €. Alors je suis désolé, moi j'ai toujours une vision du jeu en euros, donc je vais parler en euros. Pour 93 € en moyenne sur Sorar Data, mais je pense que avec une bonne négo, on peut aller le gratter à 80. Ok, donc pour toi le bon prix c'est 80 €, soit à peu près 0,038, enfin 0,038 ou 0,040. Ouais, quelque chose comme ça. Je pense que c'est un prix convenable. Mais bien sûr, je donne ce prix, c'est tout de suite. Si le gars met un doublé la semaine prochaine, enfin le week-end prochain, là, le week-end qui arrive face au Dynamo, son prix va très vite exploser. Ça marche. Allez, passons au joueur suivant. Alors, le joueur suivant, c'est probablement, pour moi, selon moi, le meilleur coup que j'ai fait sur l'année 2021, c'est Rifat Zemaletdinov. Donc c'est un joueur que vous avez peut-être déjà vu si vous avez regardé l'Euro cet été. Il a fait des bouts de match pour la sélection russe, qui a fait un parcours tout à fait lamentable. Donc c'est un joueur qui vient tout juste de passer qui vient d'avoir 24 ans, donc il n'est plus éligible à la division U23, ce qui est peut-être le seul point dommageable. C'est un titulaire aux locaux, si vous préférez, donc milieu offensif avec Kamano et Smolov devant. À l'heure actuelle, je suis très fier de pouvoir dire que c'est le meilleur buteur de RPL pour le moment. Donc on va quand même se calmer parce que Azmoun devrait très vite repasser devant, je pense.
Et c'est un joueur qui a été formé au Lokomotiv Moscou. Pourquoi j'apprécie ce joueur? C'est en fait un joueur qui a une dalle absolue de jeu. L'année dernière, au Loco, on lui laissait pas spécialement sa chance, alors que je trouvais que le joueur a vraiment un énorme potentiel, un peu à l'image d'Akhmetov, si tu préfères. Que ça soit dans sa vision de jeu, que ça soit sur ses placements. Je vous laisse d'ailleurs, si vous voulez regarder le match qu'il a fait contre l'Arsenal Pula à la reprise, où il fait une passe D, si je ne dis pas de bêtises, et où il met un doublé. Son doublé, c'est 2 placements bien faits, bien vus, une bonne vista sur des corners. Et vraiment, idem pour le 3e but, c'est une passe D vers Smolov. La passe, elle est impressionnante. Je vous invite vraiment à aller regarder la vidéo du résumé du match. Ce gars a une vision de jeu incroyable. Et je prends même tout de suite le pari que ce gars finira titulaire pour l'équipe nationale de Russie au poste de milieu offensif. D'accord. Et donc, par contre, là, dans son club, il joue milieu offensif ou il joue attaquant? Il joue milieu offensif. Alors là où il faut faire attention, c'est que sur Sorare, il est considéré comme forward. Donc il est considéré comme attaquant. Dans la réalité, il joue bien en 10. Donc il joue derrière Kamano et Smolov. Donc c'est un point qui est hyper intéressant parce qu'on va pas se mentir, les attaquants, lorsqu'ils ne plantent pas de but, ont généralement des notes qui sont assez basses. L'avantage d'un joueur qui joue plutôt plus reculé et qui est compté comme attaquant, c'est qu'il touche plus de ballons et a un peu plus de passes faciles à faire. Donc en général, ses notes sont plus confortables et on a moins de chances d'avoir des notes catastrophiques. C'est exactement ça, tu as tout résumé, son double A score. Alors je sais pas si on peut utiliser le terme de double A score, si tu as prévu justement d'expliquer peut-être un petit peu ce que ça signifie. Mais on va dire... Tu t'es lancé, vas-y. Alors je m'explique très simplement, du coup pour ceux qui regarderont cette vidéo, Sorare, pour définir la note d'un joueur, va diviser, on va dire, la note en 2 parties. Il va y avoir un score décisif qui va fortement influencer sur la note du joueur. S'il met un but, par exemple, il va avoir plus 30 immédiatement. Et après, il va y avoir plein de petites statistiques du type passe réussie, passe ratée, etc., qui vont apporter 0,2, 0,3, moins 0,1 pour une passe ratée, etc., etc. Ça, c'est ce qu'on appelle le double A, c'est pour All Around the Score. Donc le fait qu'il joue en 10, comme tu le dis, il va chercher les ballons. On le retrouve d'ailleurs assez souvent au milieu de terrain. Justement, il part du milieu de terrain pour construire les attaques. Et c'est ça qui est hyper intéressant chez lui, quoi. Et si on regarde un petit peu les notes sur Sorare Data, ces 2 premiers matchs, c'est magique, autant en termes de double A score qu'en termes de score décisif, tout simplement. Ok. Et pour le coup, le joueur, on le trouve à quel prix actuellement? Et pour toi, c'est quoi le bon prix? Alors, moi, je suis assez content de ce joueur, étant donné que j'ai cru en lui dès le début, on va dire. J'avais eu pour... je te laisse faire la conversion, du coup, tu me reprends juste derrière. Je l'ai eu pour 140 €. On est aux alentours des 400 € aujourd'hui pour l'avoir. Moi, ce que je conseille, malgré le fait que je pense qu'il soit très bon, c'est peut-être attendre qu'il ait un petit moment de creux, un petit relâchement ou autre, et essayer de le prendre à ce prix-là. Mais moi, pour moi, en pleine saison et au moins jusque décembre, ça ira pas en dessous des 300-350 €. Ok, ça marche. Alors, du coup, ça veut dire que c'est un joueur que toi, tu as touché entre 0,07 et 0,075, et c'est un joueur qu'on trouve aujourd'hui entre 0,18 et 0,2. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Donc, en gros, là, le joueur, si on veut l'acheter à sa cote haute, moi, j'ai l'impression que si on le trouve à 0,15, c'est un peu le juste prix, le bon prix du joueur. Qu'est-ce que tu en penses? Ça me paraîtrait être une bonne affaire, d'autant que la RPL ne s'arrête que fin décembre ou mi-décembre, je ne sais plus, avec très peu de pauses entre les deux, mais avec un gars comme Rifat, bien sûr, pendant les pauses internationales, il sera, j'espère, titulaire pour l'équipe de Russie. Donc ça fait un double coup, et j'ai oublié également de préciser que le Loco joue l'Europa League. Ok, ça marche. Alors, moi, en attaquant, je vais en rajouter un. Tu l'as évoqué tout à l'heure. C'est Ejuke, l'attaquant nigérien du CSKA Moscou, qui est pour moi un joueur formidable et qui est sûrement le joueur qui a le plus de talent au sein de l'équipe du CSKA Moscou. Il vient de Eredivisie.
il est impressionnant. C'est-à-dire, balle au pied, il a une technique monstrueuse, il a un sens du dribble qui est génial. La seule question, c'est pourquoi le coach ne le met pas titulaire. Actuellement, il est rentré. Alors, tout le long de la préparation, il a été remplaçant. À chaque fois qu'il est rentré, il était monstrueux. Il a mis aussi des buts pendant la préparation et des passes D. Là, il rentre à chaque fois pour 20-25 minutes de jeu. C'est pareil, il dynamise complètement l'attaque du CSKA Moscou. J'espère que le coach va ouvrir les yeux et le mettre titulaire, parce qu'un joueur de son talent, je pense que s'il n'est pas titulaire d'ici peu, je l'imagine bien ne pas rester au CSKA Moscou, et ce serait dommage de perdre un joueur de cette qualité-là. Joueur qu'on peut trouver actuellement aux alentours de 0,15, pour un remplaçant, malheureusement ça fait cher. Mais le talent du joueur vaut plus que les 0,15. Qu'est-ce que t'en penses ? Ouais, je suis entièrement d'accord. Ouais, pour avoir vu le joueur, idem, tu sens que balle au pied, le gars, il a un truc en plus. Le gars peut dynamiter une défense littéralement à lui tout seul. Mais c'est vrai que la situation particulière du CSKA en ce moment fait que voilà, je sais pas si la stratégie du coach finalement c'est de dire voilà on va fatiguer l'adversaire et Djouké rentre à la fin vraiment pour les finir. Mais le problème c'est que il doit être titulaire. Et d'ailleurs après la défaite contre le Loco, je me demande même s'il serait pas titulaire là ce week-end. Je me demande. J'ai une intuition, j'annonce pas, mais j'ai une intuition dans ce sens. Ok, ça marche, à surveiller. Maintenant, passons à ton troisième joueur, qui est, je crois, un défenseur. Ouais, exactement. Alors là, on va repasser normalement pour les plus petits budgets. Pourquoi j'ai voulu présenter cette carte-là, je vais l'expliquer après. Finalement, c'est que cette carte-là, il y a très peu d'éditions qui sont en circulation pour le moment sur le jeu, donc je suis assez content de l'avoir. Et c'est Brian Idowu, donc c'est un joueur nigérian qui a la trentaine, qui a fait pas mal de clubs en Russie. C'est un défenseur qui joue à gauche, qui peut aussi jouer à droite, qui peut tout à fait même faire défenseur central si vraiment l'arrière-garde du Khimki, le club où il joue, serait dévasté par les blessures. Pourquoi il y a très peu de cartes de ce joueur en circulation? Tout simplement parce que c'est un ancien joueur du Lokomotiv Moscou qui a été prêté en 2019, si je ne dis pas de bêtises. Et du coup, quand un joueur est prêté dans une équipe qui n'est pas couverte par le jeu, les émissions s'arrêtent. Et à l'heure actuelle, il n'y a que 17 cartes du joueur en circulation. Pourquoi j'apprécie ce joueur à part ça? C'est un joueur qui va taper des scores assez raisonnables, je dirais. En moyenne, on tourne autour des 50 de scores. Pour faire les paliers, très honnêtement, c'est vraiment pas mal. Et pour l'avoir vu jouer, alors je dis pas que j'ai vu tous ces matchs, mais pour l'avoir vu jouer, je trouve que c'est un défenseur qui est quand même malgré tout assez solide et qui est assez rassurant, je trouve, à l'arrière de la défense de Khimki. Donc je pense que c'est un bon investissement pour commencer, mais malgré tout, je sais que tu vas me poser la question, j'arriverai pas à déterminer un prix, donc je sais pas si tu veux qu'on fixe une fourchette peut-être. Écoute, la seule carte qui est en vente pour l'instant est à 0,049. Je trouve que pour un joueur de palier, c'est un prix qui est très honnête. Il y a un deuxième point, c'est que vu son club, il n'aura pas de carte avant longtemps de rééditer, et la rareté de la carte va faire que si jamais le joueur commence à performer, le prix explosera. Et ce sera les possesseurs de cartes qui fixeront le prix et non pas les acheteurs. Donc ça peut être vraiment un investissement intéressant. 1 pour les paliers, 2 pour la rareté de la carte. Vraiment, je pense que ça peut être un investissement intéressant et je ne connaissais pas le joueur. Je te remercie de me l'avoir présenté. Ouais, je pense que très honnêtement, pour une centaine d'euros, je pense que c'est raisonnable et les bons négociateurs. Et je sais que parmi les viewers de ta vidéo, il y en aura. Je pense que 80-90 ça peut aller se chercher. Et j'ai également oublié du coup de le préciser, c'est un joueur qui joue absolument tous les matchs chaque week-end et qui se blesse très très peu. Donc pour faire les paliers, c'est l'idéal. Ok, ça marche. Alors moi je rebondis aussi avec un défenseur, puisque moi je vais vous parler encore une fois d'un joueur du CSKA Moscou, c'est de Mario Fernandez, leur arrière droit.
joueur que je trouve absolument formidable. Il est titulaire à chaque match et il enchaîne les performances incroyables à chaque match. Il est capitaine de l'équipe. Et ce qui m'impressionne en plus, c'est qu'il se retrouve régulièrement en position de frappe à l'entrée de la surface et il prend sa chance et il a une frappe assez lourde. Donc joueur vraiment très intéressant, inamovible, avec une qualité de poing impressionnante. Je crois qu'il a mis un terme à sa carrière internationale, malheureusement. Ouais, ouais, tout à fait. Il a mis un terme à sa carrière internationale, mais comme tu l'as dit, hein, il lui reste 2 ans minimum, très facilement, peut-être même 3. C'est un excellent joueur. Hein. Il a toujours été très bon au CSKA pour l'équipe nationale de la Russie également. Hein. C'est une excellente pioche. Hein. Il y a rien à dire là-dessus. Donc joueur qu'on trouve actuellement aux alentours de 0,15. Là clairement on n'est plus dans la carte pour les paliers, on est vraiment dans la carte pour aller chercher des rewards. Je l'ai personnellement touché à 0,10 il y a une quinzaine de jours. Je pense que si jamais vous arrivez à l'avoir à 0,12, 0,13, c'est vraiment une excellente pioche. Ouais, je pense que c'est le prix juste, ouais, tout à fait. Ok. Et maintenant, allez, pour terminer, un petit tip sur un gardien à surveiller. Ouais, alors le gardien, bon, on en avait parlé un petit peu avant. La Russie, vu qu'on se focus uniquement sur la Russie aujourd'hui, c'est vrai que c'est assez compliqué. Pourquoi ? Tout simplement parce que sur les 6 équipes présentes, c'est soit un titulaire très jeune qui va pas bouger avant un bon moment, soit des gardiens très vieux dont la transition se prépare. De qui je vais parler aujourd'hui, c'est de Pomazun, le gardien, un gardien qui est de base du CSKA, qui était deuxième gardien derrière Akinfeev, et il a été prêté à l'Oural cette saison. Problème étant, je vais pas l'accabler non plus, c'est qu'il a sorti un très mauvais match en termes de score sur Sorar. Mais pour son premier match à l'Oural, pour avoir vu justement le résumé du match, il a un peu, je dirais qu'il a joué de malchance. Dans le sens où il prend un score décisif négatif, c'est-à-dire qu'il est considéré comme fautif sur un but à cause d'une balle déviée, il est pas hyper bien sur ses appuis et il n'arrive pas à sortir la balle. Ensuite, le deuxième but, il peut absolument rien faire, c'est une frappe inarrêtable, c'est que les gardiens top 5 mondial qui peuvent l'arrêter, et le dernier but, c'est un penalty. Pourquoi j'en parle aujourd'hui ? Parce que malgré tout, il était prêté à l'Oural. Je pense que c'est un gardien qui a été prêté à l'Oural dans le sens où il est parti jouer une saison là-bas pour revenir et préparer justement la succession au CSKA. Ça peut être un bon investissement sous réserve qu'il fasse une bonne saison à l'Oural. C'est le seul inconvénient ça semble malgré tout assez logique. À côté de ça, le dernier match, donc ce week-end, il n'a pas été titulaire. Oural a joué contre une équipe très faible. Donc je me dis qu'il y a peut-être aussi ça qui a joué, mais je pense qu'il aura sa chance dès le prochain week-end. En termes de prix, sur Sorar Data, il est indiqué à environ 320 €. Ça doit faire du 0,14, 0,13 peut-être, je sais plus si tu peux me confirmer. 0,14, 0,15, ouais. Ouais, 0,14, 0,15. Malgré tout, sur le marché, on n'en trouve pas à moins de 500 €. Donc voilà, faut vraiment regarder comment évolue sa situation. Pour rien te cacher, pour être tout à fait transparent, j'hésite à me le prendre avant justement mercredi pour essayer d'avoir un gardien pour la All-Star Division 4 et essayer de le placer. Bien sûr, quand on parle de gardien sur Sorar, tout de suite, on doit forcément parler d'investissement important. Ok, pour éclairer les viewers, tu penses que c'est un bon investissement jusqu'à combien ce gardien ? J'irai très honnêtement, moi, je vais dire ce que je ferais moi parce que même si je connais Sorar depuis longtemps, je suis pas quelqu'un qui dépense des 1000 et des cents sur le jeu. Je préfère jouer intelligemment et faire des investissements sur plusieurs mois, sur le long terme, etc. Mais moi, je mettrais pas plus de 400 € sur Pomazun. Ok, ça marche. Bah écoute, je te remercie pour ce dernier tips. Je te remercie pour l'ensemble de cette vidéo et l'ensemble de tes conseils. Ça fait du bien d'avoir un expert dans un championnat. Et puis bah écoute, je te dis à bientôt. Merci à toi pour l'invite et puis j'espère à très vite à ta disposition dès que tu as besoin. Ça marche, je te remercie. Allez, salut. Salut. Et si toi aussi tu veux prendre la place du Padre Ancelotti et devenir le coach numéro 1, abonne-toi et ne rate plus aucune information.